Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démonstration dans laquelle nous allons dessiner cette pergola en bois. La structure est composée de poteaux et de poutres, elle est assez simple. Par contre, il y a pas mal de ferrures métalliques et ça va être ça, je pense, le vrai sujet de cette vidéo. Je vais commencer par tracer une dalle pour avoir un support qui fait 5,50 m par 4 m avec une épaisseur de 20 cm. Ajouter volume auxiliaire en béton, on va l'appeler dalle. L'épaisseur c'est 20 cm. On a dit 5,50 m. En Y, 4 m. En X, je clique sur l'origine, clic droit pour fermer le contour. Et j'ai mon support qui est prêt. Je vais pouvoir dessiner maintenant une ferrure. La base de cette ferrure est un plat métallique de 15 par 200 et qui a également une longueur de 200 pour accueillir le poteau. Pour ajouter ce plat, je peux utiliser par exemple un panneau qui va être bien adapté pour dessiner les différents composants d'une ferrure. Je vais prendre un panneau rectangulaire et en fait la section du panneau ce serait comme la section du plat métallique. Donc je veux du 15 par 200, couleur bleue ce qui correspond à de l'acier, on va l'appeler ferrure. Je clique ici pour avoir un point d'accroche en Y 200 mm. Je peux zoomer légèrement pour mieux vous montrer ce que je fais. Avec la roulette, je vais placer le plat sur le coin de la dalle. Et sur ce plat horizontal, on va disposer un plat vertical qui lui aura une section de 10 par 145 et la longueur fait 150. Alors vous allez voir, j'ai une petite astuce pour directement ajouter le plat au bon endroit. Ajouter panneau rectangulaire. On a dit 10 par 145, toujours en acier, toujours avec le nom ferrure. Je vais partir de ce point jusqu'au point qui est en face. J'appuie sur O pour mettre l'élément vertical, comme ceci. Avec la roulette, je trouve la bonne position de l'objet. Donc pour l'instant, j'ai un objet qui est parfaitement axé sur le plat horizontal. Par contre, sa longueur n'est pas juste. Donc l'astuce, c'est que je vais l'activer en mettant son point ici, qui est sur le milieu de la pièce, et là je vais modifier sa longueur réelle. La nouvelle longueur réelle, ce n'est pas 200 mais 150, et en mettant le point actif au milieu, eh bien CADWORK enlève 25 mm de chaque côté. Donc ça, c'est le genre d'astuce qui permet d'éviter de passer par un plan 2D ou de devoir ajouter des traits de construction un peu dans tous les sens. Alors, on continue. Cette ferrure, elle tient avec 4 boulons d'ancrage dont la description est indiquée sur le plan. Donc là pour le coup, je vais faire un plan 2D, comme ceci, et je vais tracer des traits de construction pour trouver l'emplacement des perçages. Donc ces perçages, ils sont à 44 mm du bord, donc 44 mm en latéral comme ceci, et 33 mm du bord dans l'autre sens. Donc ça me permet de trouver la position de ces boulons d'ancrage. Alors toujours très important, vérifier le réglage HVA. Moi je veux que mes boulons partent vers l'arrière de l'écran. Je clique sur ajouter axe assemblage en coupe. C'est de l'acier. On va l'appeler boulon d'ancrage. Je désire l'ajouter ici avec une longueur de 10 cm. Ici j'ai l'interface des axes d'assemblage qui s'ouvrent. Je peux cliquer sur les 3 petits points pour arriver directement dans ce catalogue. On va regarder dans les vis à béton, la marque Eco, et on va prendre le modèle en diamètre 10-12, conformément à l'exercice. J'obtiens ceci. Alors, dans la ferrure, je vais percer à 12, on va percer juste pour juste, et dans le béton, il n'y a pas de souci, je ne suis pas obligé de représenter le perçage. Donc maintenant que j'ai un élément qui est représenté, je vais pouvoir l'activer, et avec la touche 6 du clavier, je fais du copier-coller. Je reviens en 3D. Alors là-dessus, on va pouvoir ajouter un poteau. Qu'est-ce qu'on a comme information pour le poteau? Le poteau, il a une section de 200 par 200, et son altitude, donc le point le plus haut, est à 2587, en sachant que j'ai déjà un plat ici qui fait 15 mm. Alors c'est parti. Ajouter barre carré, la section 200 mm, le matériau, on pourrait prendre, pourquoi pas, du mélèze, le nom, on va l'appeler poteau, si j'appuie sur P, je me retrouve directement, hop, dans tous les noms qui commencent par un P, je commence le poteau ici,
Je dis à Cador que je vais aller en Z, et là je vais pas m'embêter, je vais lui dire 2587 moins 15, donc je tape directement l'opération dans la commande qui s'ouvre. Avec la roulette, je place le poteau au bon endroit et je valide. Alors, il faut créer une réservation pour pouvoir mettre lame de la ferrure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de cette réservation? Il n'y a pas vraiment d'indication, donc on fait un peu ce qu'on veut. Alors, regardez ce que je vais utiliser comme fonction. Je vais mettre en filaire, je vais activer le plat métallique, je clique sur couper souder, entailler sur mesure. Donc non seulement ça va faire dur mou, mais en plus ça va mettre du jeu tout autour. L'élément mou, c'est le poteau. Je me suis déjà fait un réglage ferrure en âme qui va mettre du jeu du bon côté. J'appuie sur OK. Et en une seule étape, j'obtiens ceci. Et si on fait une vue de face, vous allez vite comprendre, j'ai bien 1 mm de jeu de chaque côté et j'ai mis 5 mm sur le fond de fente. Et cette fente, elle est bien débouchante. Ce qu'on peut faire également, c'est ajouter un chanfrein pour le cordon de la soudure. Couper soudé, façonnage d'arête, chanfrein 45. Là, j'appuie sur K pour que CADWORK n'active que les arêtes et non pas les surfaces. Clic droit et je lui dis que je veux un chanfrein de 10 mm. Hop! Ce qu'il va nous manquer, ce sont les deux broches qui vont permettre d'accrocher le poteau sur la ferrure. Qu'est-ce que j'ai comme information? Donc la broche, elle est à 67 mm du bord, donc de l'extérieur du poteau, et en altitude, je vais tracer deux parallèles à 49, comme ceci. Donc on a une broche qui va venir ici, et une autre broche qui va venir ici. Vu que je suis dans un plan 2D à l'axe, je vais dire à CADWORK que je suis à l'axe. Ajouter axe assemblage en coupe. C'est toujours de l'acier. On va l'appeler broche. Je vais ajouter une broche ici. CADWORK détecte la longueur de ce qui est assemblé. Il me propose 200 mm, c'est parfait. Et là, dans le catalogue, broche, standard, broche métallique. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme diamètre? On nous demande de prendre du 16, donc je double-clique ici. CADWORK perce bien à 16, appliquer OK. Et maintenant que j'ai une broche, je vais faire un copier-coller pour obtenir une deuxième. On revient en 3D, et pour l'instant, nous avons ceci. Je vais maintenant faire du copier-coller. Alors, ce qui va être plus simple pour moi, c'est d'activer tout l'ensemble de la ferrure et de cliquer sur joindre sélection pour créer une sorte de bloc. Comme ça, quand j'active la ferrure, j'active tous les éléments qui la composent. J'active la ferrure plus le poteau, 6 pour copier, hop, j'en mets un de l'autre côté. Et maintenant, je vais prendre les deux éléments, donc les deux poteaux et les deux ferrures, et pareil, je vais les copier-coller de l'autre côté. Nous allons maintenant représenter la ferrure qui va venir en tête de poteau. Donc pour cela, je vais ajouter un panneau rectangulaire. La section du plat, ce serait un 8 par 200. Le matériau de l'acier, le nom, je vais l'appeler ferrure. Je vais partir d'ici. En Z de moins 232 mm. Donc c'est 240 moins 8. J'appuie sur O pour le mettre sur la bonne face. J'ai un plat vertical. Pour dessiner le plat qui va venir à l'horizontale, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre celui-ci. Je vais le copier-coller. Je vais faire une rotation à 90 degrés. Et la longueur de ce plat, c'est 58 mm. Modifier, longueur réelle 58. Et dans le même genre, on va faire l'âme de la ferrure. Donc je vais prendre la ferrure par ce point actif. Donc le plat métallique par ce point actif. 6 pour copier, R pour rotation, M pour milieu. Et puis pareil, la longueur de ce plat c'est 10 cm. Donc là je vais cliquer sur modifier largeur réelle, 100. Et j'ai directement les bonnes longueurs. On va faire un plan 2D pour représenter les différentes vis. Donc on va tout de suite se mettre en H élément à l'arrière. Je suis à 48 mm de l'extérieur du poteau. Et à la verticale, j'ai 25 mm et 66 d'anthrax. Et à côté, c'est décalé à 50 mm. OK. Ajouter axe assemblage en coupe, acier, on va appeler ça vis. Je vais ajouter une vis ici. La longueur, c'est du 10 cm.
Je clique ici sur le catalogue, je vais chercher une vis en tête fraisée. On va prendre une vis Spax diamètre 8. On va percer à 8 ici dans l'acier. Et si je vais ici dans l'interface, je peux faire un trou conique pour la tête de la vis. Donc on va demander un diamètre 15 avec un angle à 45 degrés, comme ceci. Maintenant que j'ai bien paramétré la vis, je vais faire du copier-coller avec la touche 6 du clavier. Je vais prendre les vis et pareil, je vais les copier-coller de l'autre côté. Alors tant que j'y suis, je vais déjà représenter les broches. Donc je vais faire un plan 2D à l'axe dans l'autre sens, comme ceci. Je vais dire à CADWORK que je suis à l'axe. Je vais tracer une parallèle à 50, une autre parallèle à 50, des parallèles à 44 pour trouver l'emplacement des broches. Ajouter axe, assemblage en coupe, acier, broche, on va l'ajouter ici avec une longueur de 200 mm. Donc ici, je clique sur les trois petits points, je vais aller chercher une broche métallique en diamètre 16. Et vu que CADWORK ne détecte pas automatiquement l'épaisseur, vu qu'on n'a pas encore dessiné la panne, eh bien je force moi-même l'épaisseur manuellement, je lui indique 200 mm. Et maintenant que j'ai une broche, je vais faire du copier-coller, comme ceci. Alors exactement comme tout à l'heure, on va prendre tous les éléments qui composent la ferrure, et on va cliquer sur joindre sélection, pour créer une sorte de bloc, pour créer un ensemble de pièces. Alors, maintenant que j'ai une ferrure, je vais aller la copier-coller de l'autre côté. Je ne vais pas faire une symétrie car je risque de me retrouver avec des ferrures gauche et droite. Moi, je veux qu'elles soient toutes identiques. Donc, ce que je fais, c'est que je copie et je fais une rotation vraiment à 180 degrés. Je vais pouvoir maintenant ajouter une panne, ajouter barre rectangulaire, donc une 200 par 240 en mélèze qu'on va appeler panne. Je vais ajouter la panne de ce point-là à celui-ci. Un coup de roulette pour placer la panne au bon endroit. On va tout de suite faire la réservation. Donc on va prendre la même méthode que tout à l'heure. Je vais prendre les deux âmes de la ferrure, couper, souder, entailler sur mesure, l'élément mousse et la panne. Je reprends le réglage que j'ai pris, que j'ai fait tout à l'heure. Donc comme ceci, ça me permet d'avoir une entaille débouchante avec du jeu. Ce qu'on peut faire également, on va dire que les plats sont durs sur la panne. Et ici, dans l'exercice, je vois que je dois mettre un jeu de 2 mm. Alors ça va aller très vite. Je peux activer cette face, faire étirer facette, et là, je vais dire à CADWORK, moins 2 mm. Donc là, j'ai bien créé un jeu de 2 mm. On va faire la même chose de l'autre côté. On active cette face. Alors, je vous le fais en raccourci clavier, 7A, moins 2. On peut également jouer sur les arêtes ici pour ajouter un chanfrein. Couper, souder, façonnage d'arêtes, chanfrein. J'appuie sur K pour ne prendre que des arêtes. Alors on va le faire des deux côtés en même temps. Hop, hop, clic droit, 10 mm. Et donc là, il m'a bien fait un chanfrein de chaque côté. Donc là, on a notre panne qui est juste. Alors ici, on va désactiver le joint de sélection qui était en rouge, juste pour prendre l'âme des ferrures, car maintenant je veux tout activer. Donc là, quand je clique sur le plat métallique, ça active bien toute la ferrure. Même chose ici. Et là, je ne vais pas faire un copier symétrie, pour éviter d'avoir des ferrures gauche-droite. 6 GRR, je vais faire une rotation à 180 degrés. Comme ça, le ferronnier devra produire que des ferrures qui sont identiques. Je continue. Donc là, je vais faire exactement la même chose. 6 GR, donc je fais une rotation. J'accroche la panne et ces deux ferrures ici. Je mets le point actif ici. Cette panne est beaucoup trop longue, mais c'est pas un problème. J'appuie sur 7 pour étirer. Je fais un lasso sur la zone à étirer. J'appuie sur H pour choisir la bonne direction. Et hop, j'étire la ferrure jusqu'ici. Donc non seulement j'étire la panne, mais en plus la ferrure vient avec. Et là, je n'ai plus qu'à faire 6 pour copier-coller tout ça de l'autre côté. Donc dans CADWORK, vous pouvez étirer facilement des pièces, ou un ensemble de pièces. Ce qui doit être déformé sera déformé, et ce qui doit être déplacé sera déplacé. Donc ça, c'est la souplesse du moteur 3D qui va vous permettre ce genre d'astuce.
il nous reste à dessiner les solives. Donc ajouter barre rectangulaire 80 par 200 en mélèze. On va les appeler solives. J'appuie sur S. Pour l'instant, je vais la dessiner au bord. La longueur, je vais aller jusqu'au bout. Et dans l'exercice, on me dit que je dois être à 107 mm du bord et qu'il y a un retrait également de 107 mm sur la longueur. Alors c'est pas grave. 5 pour déplacer en X moins 107 mm. Je mets mon curseur ici, j'appuie sur 7 pour étirer de moins 107. Donc là, la solive, elle est à la bonne place et elle fait la bonne longueur. Et on va tout de suite faire un plan 2D à l'axe. Alors je vais choisir la bonne direction. Tac. Et dans ce plan 2D, on va pouvoir dessiner les vis selon les indications de l'exercice. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? On va commencer du côté du mur. Je fais une parallèle à 10 cm. Alors, je vais dire à Cador que je travaille à l'axe, voilà. Et ici, on me demande d'ajouter une vis, une 8 par 300. Alors, allons-y. Ajouter, axe, assemblage par 2 points, acier, vis. Je pars d'ici en Y de moins 300 mm. Et ici, je vais ajouter une vis Spax. Donc on va trouver ça dans les vis normales. Alors ce n'est pas une tête fraisée celle-ci, ça doit être une tête plate. Et je vais ajouter celle-ci, Spax High Force 8 mm. Donc je vais percer à 8 mm dans la solive pour que ça tire. Et par contre, je ne vais pas percer dans la structure. Appliquer OK. Donc ça, c'est ma première vis. La deuxième vis, si je regarde sur le plan, elle est aussi à 10 cm du bord, donc comme ceci. Par contre, elle est inclinée selon un angle à 105 degrés. Alors, allons-y. On va tracer une droite inclinée à 105 degrés qui passe par ce point-là, et j'appuie sur tabulation pour faire l'inverse. Ici, je n'ai pas forcément un point à 300 mm, donc je vais tracer un cercle avec un rayon de 300 mm, comme ceci. Ajouter axe, assemblage par 2 points. Toujours de l'acier, toujours une vis, de ce point-là à celui-ci. L'interface s'ouvre, on va aller rechercher la vis qu'on a utilisée au préalable, et on va faire la même méthode avec le perçage à 8 dans la solive. Je reviens en 3D. Je vais pouvoir activer la solive et ses deux vis, cliquer sur joint de sélection pour créer un ensemble. Je vais pouvoir faire un copier symétrie selon un point milieu, donc je mets la solive de l'autre côté, comme ça j'ai la fin de répartition. Et maintenant je vais faire une répartition, donc 6 pour copier, T pour diviser jusqu'ici. Alors moi je veux pas une répartition uniforme, j'appuie sur A pour absolu, je dis à CADWORK que je veux une solive tous les 600, donc j'aurai bien 600 mm d'entre-axe, et à la fin, il reste ce qui reste. Clic droit, et donc là, on a terminé l'exercice conformément au PDF. Il ne nous reste plus qu'à sortir une liste et éventuellement des plans. Alors, si je veux sortir une liste des bois, on va activer par matériaux, exporter, liste de production numérotée. Donc là, j'ai numéroté toutes mes pièces de bois. Et maintenant, je peux faire exporter liste de prod, éditer la liste, et je vais pouvoir sortir le bordereau des différentes pièces. Donc mon projet est composé d'un ensemble de pièces en bois, donc il y a 18 pièces en tout, 1,86 m3, et on dépasse la tonne au niveau du bois. Concernant la sortie des plans, on va se concentrer sur les ferrures, donc je vais masquer les éléments en bois, je vais masquer ces vis, donc je vais faire une sélection par longueur, et moi ce qui m'intéresse ce sont juste les ferrures qui sont ici. Alors là on va utiliser une nouvelle fonction de CADWORK qui permet d'ajouter des éléments containers, mais par après. Donc j'ai pas d'abord ajouté des containers que j'ai copié-collé, j'ai dessiné mes ferrures de façon instinctive, et maintenant je vais demander à CADWORK d'ajouter des containers. Donc ajouter élément container standard automatique, selon le joint de sélection. Vous vous souvenez qu'on avait joint
les différents types de ferrures. Je clique là-dessus, je choisis un container standard que j'avais au préalable réglé. Donc là, CADWORK a ajouté tous les containers standards. Maintenant, je vais pouvoir les numéroter. Exporter, liste de production numérotée. Alors si je ne veux pas numéroter les éléments qui composent la ferrure, je peux numéroter uniquement les containers, comme ceci. Donc là, CADWORK détecte bien deux types de containers différents, donc j'aurai deux types de ferrures. Donc maintenant, je vais sortir les plans, exporter, export plan, élément container. Clic droit pour valider. Donc CADWORK est en train de faire son export. J'ai préparé un 2D qui est sur l'autre écran, je vais vous le ramener ici. Donc le 3D a terminé son calcul, je vais coller le presse-papier numéro 1, et j'obtiens un plan par type de ferrure à produire. Donc là, automatiquement, CADWORK a compté qu'il fallait 8 ferrures numéro 6, et il faut 4 ferrures numéro 7. Donc ça, c'est le fait d'utiliser des éléments containers. Là-dessus, je peux ajouter de la cotation en manuel. Donc j'appuie sur H pour ajouter une chaîne de cote horizontale. On va faire ça comme ça. Clic droit pour valider. Avant de confirmer, j'appuie sur U. Ça va me permettre d'ajouter la cote totale. Je peux faire V pour vertical. Je peux faire un lasso. Clic droit, U. Et pareil, j'ajoute une chaîne de cote verticale. Donc très rapidement, vous pouvez coter vos plans. Et on va également sortir un plan d'ensemble. Donc là, on va tout afficher, on va masquer les containers, et pour cela, on va utiliser le volume export. Alors le volume export, ajouter volume export standard, général exemple, je clique sur un élément pour définir le sens du volume export, et avec cette fonction, exporter, export plan, volume export, je vais récupérer un plan d'ensemble de façon automatique. Plan d'ensemble que je vais aller coller dans le 3D juste en dessous. Hop, donc en quelques clics, on sort les plans. Et toujours pareil, sur ce plan, je vais pouvoir ajouter de la cote en manuel. Donc là, j'appuie sur H pour horizontal, U si je veux la cote totale, et ainsi de suite. Pour finir, je peux également exporter mon fichier en WebViewer, donc au format HTML. Ce format HTML, il a l'avantage que n'importe qui peut l'ouvrir. Donc c'est une page internet dans laquelle il y a non seulement la géométrie, mais surtout le moteur 3D. Donc ça, vous pouvez l'envoyer à votre client, à l'architecte, etc. Ils pourront l'ouvrir sur Mac, PC, tablette, peu importe. Et donc, votre client va pouvoir prendre la géométrie, la tourner dans tous les sens, pourquoi pas masquer ces pièces-là pour mieux voir les ferrures, et ainsi parfaitement comprendre ce que vous allez lui produire. Merci pour votre écoute, et puis à bientôt pour une autre vidéo de démonstration.